entrer dans la télévision gratuite résulte de deux volontés. Une première volonté, c'est d'assurer une diversification de notre revenu en France. La deuxième raison pour laquelle nous sommes entrés dans ce secteur, c'est que nous constatons qu'il est de plus en plus difficile de financer des œuvres, ce que nous appelons des œuvres, qu'elles soient de télévision ou de cinéma, et que Canal, qui finance principalement ces contenus, se trouve parfois fort démuni, parce que aucune chaîne gratuite ne finance en complément ces contenus. Et donc on s'est dit, on va financer nous-mêmes ce qu'on appelle des fenêtres d'exploitation après celle de Canal. Donc un objet de financement de contenu et de diversification. La télévision gratuite est aussi un métier très très compliqué. Nous ne sommes pas des experts, on a beaucoup à apprendre. C'est un environnement très, je dirais, avec beaucoup de compétition, parce qu'aujourd'hui en France, il y a en gros 25 chaînes gratuites pour un marché de la publicité qui est resté à peu près stable. Donc le marché publicitaire se répartit sur un plus grand nombre d'acteurs. Le paradoxe, c'est que plus l'offre gratuite augmente, plus il est difficile pour chacune des offres gratuites d'avoir des contenus de valeur. Parce qu'il faut les rentabiliser au travers de revenus publicitaires qui sont au mieux stables, voire décroissants. Donc les contenus de valeur sont plus rarement disponibles sur les chaînes gratuites. Et donc c'est une opportunité pour la télévision payante de trouver des nouveaux contenus et donc de nouveaux clients pour ces contenus. Je prends simplement un exemple. Vous regardez le sport. TF1 diffuse des matchs de l'équipe de France, mais qui sont très difficiles à rentabiliser. Historiquement, des matchs de l'équipe de France en gratuit étaient achetés à peu près 5 millions d'euros. Et aujourd'hui, il est très difficile pour une chaîne gratuite, sur une soirée, d'attirer 5 millions d'euros de revenus publicitaires. Donc le paradoxe est le suivant, plus l'offre gratuite est élargie, plus cela donne de la chance au contenu payant. Nous avons une exclusivité de diffusion dans une fenêtre bien spécifique. Aujourd'hui en France, cette fenêtre est 10 mois après la sortie salle et pendant 12 mois. Donc il y a une exclusivité pendant les mois 10 à 22. Nous pensons qu'avec l'émergence des nouvelles technologies, les téléviseurs connectés, il sera beaucoup plus facile pour le public aujourd'hui d'avoir accès à du cinéma américain. Donc nous avons décidé de développer nos propres productions dans le domaine des séries. Les séries ont ceci de particulier qu'elles n'ont subi aucune exposition avant d'être diffusées sur Canal. On peut les réutiliser sur plusieurs fenêtres d'exploitation, par exemple sur nos chaînes gratuites. Donc c'est un axe d'investissement important. L'enjeu est d'arriver à investir des sommes comparables à ce que font les meilleurs Américains. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, une série en France, une fiction qui est tournée pour une chaîne gratuite, coûte à peu près 700 à 800 000 euros de l'heure. Il faut atteindre des niveaux de 2,5 millions à 3 millions d'euros de l'heure pour être compétitif avec de la qualité élevée et comparable à celle des Américains. Donc des offres vraiment spécifiques là, qui ne peuvent pas être reproduites ailleurs avec l'exemple des séries, des exclusivités dans le domaine du sport et le meilleur du sport, et une sélection appropriée du cinéma français en particulier que l'on expose très tôt. Alors dans l'histoire en tout cas que je connais de Canal, j'ai eu à faire face à TPS, nous avons eu à faire face à Orange. Orange a investi dans des contenus exclusifs pendant quelques années, en particulier avec des chaînes Orange Sport et Orange Cinéma Série. Orange a jeté l'éponge parce qu'il perdait 200 millions ou plus d'euros par an. Ce sont des gens raisonnables. Je peux vous expliquer pourquoi ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas, c'est une autre chose. Et là, on a affaire à un État, le Qatar, qui finance une activité avec des pertes qui, selon moi, vont atteindre en première année 350 millions d'euros, 400 millions d'euros. Donc c'est une compétition là vraiment très compliquée. Je n'ai pas de recette miracle pour résoudre cette situation, mais on a quand même pas mal d'idées, mais c'est très compliqué.